Jessica, tu connaîtrais pas une des nombreuses techniques en couture qui permettrait de doubler un vêtement sans qu'on ait de couture apparente? C'est-à-dire, tu sais, sous les emmanchures, les encolures. Mais non, je connais pas, c'est génial. Je crois qu'il y a une technique qui s'appelle la technique du burrito ou la technique du fourreau. Du burrito? Non, 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 même pas en rêve. On va pas aller manger au fast-food. C'est juste une question de couture. La couture, j'adore la couture. Est-ce que tu aimerais que je te montre cette technique, Jessica? Oui. Alors c'est parti, on y va. Je vais te montrer cette technique qui est hyper simple à réaliser. Et une fois que tu l'auras réalisée, je t'assure, tu ne voudras plus en faire une autre. Allez, c'est parti, je te montre. Donc là, je vais vous montrer comment doubler un top, un haut, peu importe, quelque chose finalement, qui n'a pas d'ouverture. Donc là, j'aurais pu avoir une ouverture à ce niveau-là dans le dos ou à ce niveau-là qui fait que j'aurais utilisé notre technique. Mais là, en fait, j'ai aucune ouverture à part au niveau du col de l'encolure. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment en fait doubler cette partie-là de partout en fait, tout autour ici, et les emmanchures également. Donc avoir aucune ouverture, parce qu'après en bas, je vais le laisser ouvert parce que c'est un empiècement. Donc du coup, je prends ma partie, voilà, et je prends ma doublure. Donc ma doublure, je vais venir la poser endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Donc je fais bien en sorte que mes coutures d'épaule, elles soient bien alignées. Donc là, je vais épingler. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc cette technique-là, on l'appelle la technique du burrito ou aussi également on l'appelle la technique en fourreau. Vous allez voir, c'est vraiment superbe et vraiment très efficace et définition topissime. Donc là, c'est bon, j'ai épinglé. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est le tour de mon encolure. Donc je vais venir piquer tout autour à 1 cm parce que ma valeur de couture est de 1 cm. Donc voilà, je suis venue monter la doublure sur mon vêtement et j'ai également fait une sous-piqûre. Donc une sous-piqûre, c'est la même chose qu'une sur-piqûre, mais à l'inverse, c'est que y a une seule variable, c'est que en fait, elle va se voir seulement sur l'envers. Ça permet de maintenir la couture qu'on vient d'exécuter, donc ma couture couchée, elle permet de la maintenir. Donc cette couture-là est à l'intérieur. L'inverse de la surpiqûre qui, elle, va prendre les deux tissus en sandwich et va se voir du coup également sur l'extérieur. Donc après avoir fait ça, là c'est parti pour la technique. Donc je vais retourner parce que ce que je veux faire, c'est assembler à ce niveau-là les emmanchures. Donc je vais venir faire mon burrito comme ça, ou mon fourreau, hop. Je prends la partie comme ceci et là je viens la reposer en haut. Je vous remontrerai pour l'autre. Donc tout simplement, là ça paraît impressionnant, mais vous allez voir que quand on va piquer à la machine, eh ben ça va tomber pile poil nickel, ça va être très joli, ça va nous faire des jolies emmanchures. Donc là, à la machine à coudre, je vais simplement venir faire mon emmanchure ici et je vais bien faire attention de ne pas prendre le tissu à l'intérieur. Et après, je vais vous montrer, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc je suis venue faire ma couture à ce niveau-là, donc j'ai plus qu'à le sortir comme ceci. Donc ce qui fait qu'on va avoir le côté de l'emmanchure. Voilà. Hop, j'ai laissé l'épingle à l'intérieur. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai une couture comme ça et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc je vous remonte la technique, donc je remets bien à plat.
je prends mon bas, je remonte en pliant. Voilà. Ensuite, je vais garder une épaisseur et l'autre, je vais la faire passer dessous comme ceci. Je repose ça comme ça et je viens mettre donc endroit contre endroit à ce niveau-là. Donc là, j'ai juste à remettre des épingles au niveau des coutures. Voilà, et là, je vais piquer également à ce niveau-là. Donc voilà, c'est terminé. Vous voyez, j'ai fait mes emmanchures ici, mes emmanchures de l'autre côté, et j'ai mon tour, mon encolure qui est terminé. Donc mon empiècement, je peux l'assembler au reste du vêtement. Voilà, ben c'est à vous. J'espère que vous allez faire de jolies réalisations, et puis je vous montrerai le rendu final avec cette technique. Allez, ciao ciao, à plus.